Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Ce soir, on m'a proposé de parler de Dieu. J'avais 22 ans lorsque j'ai commencé à m'interroger sérieusement sur la pertinence de rédiger un grand traité. Mais je ne savais pas le titre que j'allais lui donner, car je n'étais pas trop sûr si ce serait un traité pour parler de Dieu, pour parler de l'inconditionné, pour parler de l'énergie maîtresse de l'univers, ou pour parler de l'être. Et soudainement, je me suis avisé qu'il y avait beaucoup de traités en théologie, en philosophie, qui parlaient de Dieu, mais que je n'en avais jamais lu un qui était suffisamment exhaustif à mon goût et qui parlait de l'absolu. Je me rappelle encore que c'était au tout début de mes vacances d'été, à la mi-mai. Ma 3e année de l'université était terminée et je me suis installé à la campagne, sur la véranda de mes parents, face à la rivière Richelieu, et avec une vieille dactylo Olympia et une rame de papier bleu, d'un bleu teint pâle. Et là, j'ai mis ma première feuille dans mon clavier, dans mon appareil, et j'ai laissé venir l'inspiration. Et l'inspiration est venue pendant 4 mois, à la suite de quoi je venais de rédiger un traité qui m'a paru sur le coup extrêmement décevant, si bien que je l'ai mis de côté. Je l'ai ressorti 38 ans plus tard, à l'époque où j'ai atteint l'âge de 60 ans. Et en le relisant, j'ai été très ému, parce que j'ai réalisé qu'à 22 ans, j'étais parvenu au sommet. C'était en 1963, soit exactement 1 an avant que je quitte pour aller faire mes études en Europe à la Sorbonne. Si l'idée de l'absolu a retenu ma pensée, c'est que l'absolu, comme on en connaît la définition du dictionnaire, est ce qui n'est limité, déterminé ou nié par rien. C'est donc un état d'ouverture. Le mot absolu vient du latin ab solvere, qui signifie délier de. Mais si sur le plan humain, l'absolu impliquait que je me sente délié et que je le sois effectivement, il me fallait quand même en élaborer la théorie, puisque l'absolu n'est pas seulement en l'homme, il est partout. C'est l'état fondamental. Et ce par quoi on peut le reconnaître en toute chose, c'est ce que j'ai appelé la projection de l'absolu immanente à la visée du relatif. J'ai conçu à cette époque-là la théorie de l'absolu relatif. Mais comprenez bien comment j'ai écrit ce mot. J'ai écrit absolu, trait d'union, ouvrez la parenthèse, italique, relatif, fermez la parenthèse et fermez l'italique. Que voulais-je dire par là? Non pas que l'absolu est relatif, mais que l'absolu s'imprègne dans le relatif et qu'on ne peut mieux le trouver que là où l'on manque le plus de lui. M'a-t-on compris?